Chapitre 149, préparatifs complets. Maki et Mai Zenin, deux sœurs, deux châtiés du clan Zenin qui tentent tout pour atteindre leurs objectifs. La vengeance est à la fois leur mérite et plus profond que ça, la satisfaction de leurs désirs. Elles sont maintenant vaincues après une nouvelle tentative d'affronter leur bête noire, leur famille, leur père, Oji Zenin. Maki et Mai sont traînés tels de vulgaires insectes en sang au sol. Pour le père de Maki, en tout point ses enfants les tirent vers le bas, ce qui l'a empêché finalement de devenir chef, entraînant lui une profonde rancune et haine envers ses propres enfants. Le clan Zenin représentant alors la complexité des rapports familiaux dans l'œuvre. Maki et Mai sont jetés dans une pièce sinistre du clan, remplie d'esprits maudits, une pièce servant à l'entraînement et la punition. Pour Oji Zenin, les fléaux de son existence sont ses enfants, qui sont maintenant face à de vrais fléaux enfermés, blessés dans la pièce. Ce qui rend le personnage du père de Maki assez complexe, en enfermant des fléaux que sont ses enfants avec de vrais fléaux, qui pourraient représenter autre chose pour lui peut-être. Une vision donc particulière du clan Zenin qui pourrait être éclairée à l'avenir. Voilà maintenant que Mai semble comme embrasser Maki. Évidemment, c'est pas un simple bisou, cela semblera l'amener dans une sorte de rêve, un instant utopique parallèle à la réalité, seul avec sa sœur. En fait, cet espace paisible est un espace créé par Mai. Les jumeaux sont considérés par les exorcistes pour une seule et même personne. Pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre. Tu es moi et je suis toi. Phrase étonnante faisant parallèle à Mahito et Itadori où un regard théorique pourrait se poser. Pour Mai, tant que Maki est là, elle ne sera jamais plus qu'une moitié. Mai file son énergie à Maki et emporte avec elle toute l'énergie occulte et tout ce qu'elle a. En échange, elle demande une seule chose, tout détruire. Absolument tout. Mai a donné tout ce qu'elle avait à Maki, protéger sa sœur, et elle était convaincue qu'un seul jumeau ne pouvait avoir un plein potentiel. C'est une sorte de pari, ou plutôt de confiance et de sacrifice, qu'elle place en Maki, en lui permettant selon elle d'exister pleinement, totalement, à 100% de sa puissance, ce qui permettra donc d'atteindre ses objectifs. Maki incarne maintenant la jumelle en elle, leur haine, leur vengeance et la puissance. Elle porte une lourde tâche sur le dos qui la rendra certainement plus grande et importante à l'avenir. Mai est inanimée, c'est un sacrifice pour sa sœur qu'elle aime tant, une preuve d'amour dissimulée derrière une volonté d'exister pleinement, sans même les relations typiques des jumeaux. Maki et Mai, les deux sœurs châtiées du clan Zenin, ne font maintenant plus qu'un. Cette fois-ci, le père de Maki se souvient d'un effroi soudainement. Maki se trouve en face de lui, elle a la haine et elle est animée d'une nouvelle flamme, celle des jumelles châtiées qui accompliront leur volonté. Maki retrouve son parallèle avec Toji Fushiguro, à quel point que l'effroi ressenti par Oji provient d'une vision de Toji dans le regard de Maki, qui a la même aura et qui a le même regard, déterminé à tenir ses ambitions comme Toji Fushiguro. Cette fois-ci c'est officiel, Maki est bien un écho de Toji Fushiguro qui s'incarne en quelque sorte en elle. Ce personnage incroyable continue donc de perpétuer à travers le temps, à travers sa famille et le regard des gens, démontrant même l'impact du personnage, et la future importance de Maki. Le père de Maki entame son combat traitant sa fille de monstre, il va tenter une ultime attaque mais vaine. Maki est devenu quelqu'un d'autre, elle lui tranche le crâne, pour Mai, pour elle. Elle le dit, c'est parti. Parti pour réussir et atteindre ses objectifs coûte que coûte, pour sa sœur, pour ceux qu'elle aime et pour ses objectifs. Fin de ce chapitre assez complexe mais incroyable, incarnant les relations des jumeaux de Maki et Mai, et menant le personnage de Maki dans une toute autre dimension, bien mieux développée, avec un parallèle à Toji Fushiguro pour toujours plus amplifier les relations de cette famille Zenin. Maki deviendra grande et ça a déjà commencé, comme elle le prononce, c'est parti. Like si t'as aimé et abonne-toi pour d'autres reviews, on se dit à très bientôt, ciao.